Bonjour à tous, vous avez eu la très bonne idée de cliquer sur le titre de cette vidéo et c'est une idée encore meilleure si vous êtes étudiant, élève en classe préparatoire économique et commerciale, voie économique, puisque on se parle d'économie aujourd'hui avec Eric Keslassi qui est professeur en classe préparatoire. Il est aussi le coordinateur d'une collection importante publiée par Studirama qui s'appelle Objectif réussir sa prépa. Ensemble, on tourne une série de 5 vidéos sur différents thèmes d'économie. C'est parti. Eric, je suis très heureuse de vous accueillir sur le plateau d'Espace Prépa TV. On a composé ensemble une série de mini-vidéos sur des thèmes d'économie, puisque vous enseignez l'économie en classe préparatoire. On se parle des États-providence dans cette vidéo. Alors, quelle est la définition du terme État-providence? Une première façon de définir l'État-providence, c'est de l'opposer à l'État qui existait auparavant, qu'on peut qualifier d'État minimal ou d'État gendarme, suivant la théorie économique. C'est-à-dire un État qui ne se mêle pas, ou le moins possible, d'économie et de protection sociale. Donc l'État-providence, au contraire, est celui qui va se préoccuper du bien-être de la population par ses interventions dans le champ économique et social. Donc ces grands principes, c'est quoi? Alors il y a deux grands principes au travers de l'histoire économique. Le premier a été inventé par un chancelier allemand en 1883, Bismarck, qui pour calmer la révolte socialiste qu'il pressentait dans son pays, a imaginé un système d'assurance sociale. Donc le système est assez simple, les travailleurs cotisent et en cas de réalisation d'un risque social, eh bien, on prend en charge, grâce à ces cotisations, leur protection sociale. Beaucoup plus tard, au milieu du XXe siècle, pendant la Seconde Guerre mondiale, Churchill va demander à un économiste keynésien, Beveridge, de réfléchir aux moyens de sortir des grands fléaux sociaux qui, dans l'esprit de Churchill, ont expliqué l'émergence d'Hitler et donc l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. Et Beveridge va imaginer un système d'assistance qui est financé cette fois-ci par l'impôt et qui met en place une protection sociale qui est accessible à tous les citoyens, pas seulement ceux qui travaillent. Donc il y a différentes typologies d'État-providence. Qu'est-ce qu'on doit savoir à leur sujet? Oui, alors il y a un économiste danois, Gösta Esping Andersen, qui en 1990 a publié un livre qui s'appelle Les trois mondes de l'État-providence, dans lequel il décline l'existence de trois grands États-providence. Le premier, c'est l'État-providence libéral américain. Les États-Unis représentent l'archétype de cet État-providence, alors de type beveridgien, donc sous la forme de l'assistance, mais avec une protection sociale minimale, qui s'adresse uniquement aux plus démunis, parce que l'objectif est d'inciter au travail. Donc il y a la valeur de responsabilité individuelle qui est très forte, et finalement, chacun doit d'abord se préoccuper de sa protection sociale avant de penser que c'est à l'État de le faire. À côté de cet État-providence libéral, on a d'une certaine manière l'État-providence opposé, l'État-providence social-démocrate qu'on retrouve dans les pays d'Europe du Nord, où là l'objectif est d'atteindre l'égalité par des prélèvements obligatoires assez élevés. Et il y a une protection sociale qui est relativement forte et qui se traduit par une très grande prise en charge des citoyens, et aussi par la mise en place de services publics très importants. Et entre les deux, on a un État-providence conservateur corporatiste qui s'appuie sur l'assurance bismarckienne et qu'on retrouve en France, en Allemagne, d'une façon générale dans l'Europe continentale, et qui s'appuie sur les cotisations sociales pour mettre en place la protection sociale. À côté de cette protection sociale de l'État-providence, on laisse apparaître des systèmes privés comme on connaît en France avec les mutuelles.
Eric, un grand merci à vous pour ces éclaircissements au sujet des États-providence. Avant de vous laisser, je vais donner un petit conseil de lecture à ceux qui nous regardent. Vous avez coordonné pour les éditions Studirama la collection Objectif Réussir sa prépa. Donc tous ceux qui sont élèves en ECE peuvent se procurer ce manuel d'exercice. On a aussi un manuel de travail première et deuxième année séparés. Et puis si vous êtes en ECS ou en ECT et que vous tombez sur cette vidéo, eh bien, il y a d'autres ouvrages de la même collection qui vous sont adressés. N'hésitez pas à aller faire un petit tour en barre d'infos. Il y a tout ce qu'il faut pour vous les procurer. Merci.